Bonjour à tous et à tous, bienvenue pour l'horoscope de cette semaine. Donc c'est un horoscope hebdomadaire selon l'astrologie védique. Donc ici on va s'intéresser principalement à votre signe lunaire et à votre ascendant, mais dans l'astrologie védique, pas à votre signe solaire occidental avec l'astrologie entre guillemets occidentale. L'astrologie védique, elle utilise un zodiaque différent, donc vos signes peuvent changer par rapport à ce que vous connaissez dans l'astrologie occidentale. Donc si vous ne connaissez pas encore votre signe lunaire et votre ascendant, et c'est ce qui est le plus important en astrologie védique, pas de souci, je vous ai mis en barre d'infos tous les liens et le mode d'emploi pour pouvoir calculer votre thème facilement. Une fois que vous avez vos signes, écoutez, c'est comme tout, vous pouvez aller à la vidéo qui correspond et l'utiliser à chaque fois que vous reviendrez sur ma chaîne, sachant que je le répète, mais en fait en astrologie védique, ce qui compte le plus c'est l'ascendant et la lune et pas forcément votre signe solaire. Donc je vous invite à voir la vidéo pour votre signe avec votre ascendant et la vidéo avec votre signe pour votre lune pour voir ce que vous allez vivre émotionnellement et comment gérer tout ça cette semaine. Et je me dois de faire une toute petite précision, à savoir que l'astrologie védique utilise le zodiaque sidéral qui est basé sur la position réelle des constellations, contrairement à l'astrologie occidentale qu'on connaît, qui utilise le zodiaque tropical. Donc même les transits dans les planètes et dans les signes peuvent être différents, donc ne vous inquiétez pas. Et bonjour pour les balances, ascendant balance ou lune en balance, semaine du 14 au 20 juillet, qu'est-ce qui se passe pour vous? La lune, cette semaine, elle transite en Lion, ce qui va activer chez vous la maison 11. C'est la maison des amis, du collectif, des objectifs de vie à long terme et des gains matériels. La maison 11, en astrologie védique, elle est considérée comme très favorable. Elle parle de vos désirs qui peuvent se réaliser, mais aussi de la manière dont vous pouvez insérer, en fait plutôt vous insérer ou faire jouer, si je vais le dire autrement, un réseau, une communauté, un groupe. Là, il y a deux constellations, alors je vais probablement écorcher ça car je ne parle pas indien, c'est Magha et Purva Palguni, et en fait ici, ce que ça va activer comme constellation dans le ciel, c'est l'idée de rayonnement social et de plaisir partagé. Donc en gros, c'est une semaine qui vous invite à élargir votre vision, à élargir votre cercle relationnel, à penser plus grand, à rêver plus grand et à vous connecter avec ceux qui partagent votre vision. Donc typiquement, c'est très très favorable cette semaine pour vous relier à des gens qui sont dans le même état d'esprit que vous, qui sont dans la même envie de bâtir quelque chose, qui apprécient finalement les mêmes choses que vous. C'est une semaine qui vous invite vraiment à voir plus grand, à ne pas être limité par le mental, par des restrictions qu'on peut s'imposer, c'est vraiment s'autoriser à voir les choses en grand. Ce qui est favorable pour vous, c'est de, comme on l'a dit précédemment, rejoindre un collectif, faire un projet ou relancer un projet qui peut-être demanderait de vous ou requerrait d'avoir un réseau, de faire jouer ses connaissances, de se confronter peut-être aussi à un public, à un groupe. On pourrait parler des réseaux sociaux, on pourrait parler de plateformes comme YouTube, d'oser en fait se montrer au monde. On vous dit aussi que c'est une période qui est favorable pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment obtenir ou créer à long terme. Et c'est une période pour vous rapprocher de personnes qui sont inspirantes, motivantes et qui pourraient être un peu comme des exemples, des mentors ou voilà, des gens qui vous donnent envie peut-être de faire quelque chose et finalement d'oser, d'avoir l'audace peut-être de les contacter, d'en apprendre plus sur eux, je sais pas, de faire des stages, des formations, des ateliers, des initiations, mais en fait d'avoir un but et un but qui est clairement défini. Ce qui a évité cette semaine, c'est de vous contenter d'objectifs un peu, finalement, ne pas placer la barre trop haut, mais ne pas placer la barre trop bas au point, en fait, où, finalement, c'est pas du tout porteur, ça vous motive pas. En fait, tout ce qui est tiède, un peu tiédasse, c'est plutôt à éviter cette semaine. Vaut mieux y aller à fond et faire le truc à fond qu'y aller à moitié, en fait. Et une autre chose à ne pas négliger, c'est de vouloir faire plaisir à tout le monde au détriment de vous, votre vraie vision. Par exemple, je ne sais pas, si vous avez une spécialisation dans quelque chose ou vous êtes intéressé par une branche spéciale dans un domaine ou que vous êtes plutôt du style à vouloir privilégier, je ne sais pas,
le sport et le sport doux et facile pour le corps, agréable pour le corps, pas trop brutalisant. Si vous êtes entouré de gens qui sont à fond hardcore muscu, il y a un souci parce que si vous vous forcez à faire de la musculation, je prends un exemple vraiment bateau, hein, mais alors que vous, dans votre fort intérieur, vous avez plutôt envie de quelque chose de doux, comme je sais pas, du yoga ou des étirements doux ou des mouvements comme par exemple les mouvements, là j'avais entendu no gym, donc qui sont un anti-gym, ça s'appelle, je crois, l'anti-gymnastique. Et ben, en fait, suivez votre envie à vous, pas forcément l'envie du groupe. Et là, ce qui pourrait aussi être vraiment dommageable pour vous, je crois que c'est un mot, c'est d'hésiter à prendre votre place dans un projet ou un groupe. C'est-à-dire que si vous ne vous affirmez pas ou si on vous propose une place, mais que vous hésitez parce que peur de ne pas être à la hauteur, syndrome de l'imposteur, toutes ces genres de choses, vous allez peut-être louper des opportunités que vous auriez pu saisir. Donc c'est dommage, en fait c'est tout simplement dommage de pas oser finalement prendre sa place et se positionner. Et c'est ce qu'on vous demande en fait là. L'énergie à cultiver, on a vu que c'était l'audace évidemment de voir les choses en grand et vous entourer des bonnes personnes évidemment, hyper important. Le mantra pour vous cette semaine c'est j'attire des relations qui soutiennent mes visions, dans le sens qui soutiennent mes objectifs, on pourrait dire. Et le conseil en plus, ça serait d'oser parler de vos rêves à vous, vraiment d'assumer pleinement même des choses qui peuvent paraître un peu farfelues pour certains ou certaines, ou qui paraissent un peu démesurées ou irréalistes. Mais vous avez le droit de rêver cette semaine et laisser personne vous en empêcher en fait. Parce que de là pourrait naître une opportunité inattendue suite à une rencontre ou à un échange cette semaine en fait. Donc n'hésitez pas à aller et de vous entourer des bonnes personnes et à parler de ce qui vous tient à cœur, de ce qui vous motive ou de ce que vous aimeriez tout simplement. Eh bien écoutez, j'en ai terminé avec l'horoscope de la semaine. Si ça vous a plu, évidemment, si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à me le dire, c'est tout nouveau, je viens de lancer ça, j'adore ça. L'astrologie védique est vraiment, c'est comme si j'avais ouvert une porte incroyable qui m'a emmené dans un autre monde et j'espère que j'ai pu vous transmettre cet enthousiasme et cet intérêt. J'espère aussi que ça va vous aider concrètement dans vos vies. N'hésitez pas à aimer, à partager, à me faire part de vos retours d'expérience et de vos ressentis par rapport à ce nouveau format. Si vous voulez aller plus loin, bien sûr, il y a mon site agneslowens, lowens.com. Tous les liens sont dans la barre d'information. Vous pouvez me rejoindre et voir ce que je fais sur mes diverses plateformes, sachant que je suis aussi bijoutière et que je propose des accompagnements individuels en guidance, en cartomancie et très prochainement en astrologie védique. Sur ce, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous et à dimanche prochain pour la vidéo des horoscopes du dimanche.